Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des algorithmes de recherche d'un plus court chemin qui est l'algorithme de Mellmann. Tout d'abord, je vais vous donner quelques idées sur la recherche d'un plus court chemin et ensuite quelques notions importantes. Il existe de nombreux algorithmes permettant l'obtention d'une solution. Selon les propriétés du graphe traité, les longueurs sont quelconques, positives ou tout égales, le graphe est quelconque ou sans circuit, ou bien selon le problème considéré, recherche d'un plus court chemin d'un sommet à tous les autres sommets ou entre tous les couples de sommets. Il existe trois types de problèmes à résoudre pour chercher les plus courts chemins. Il y a le plus court chemin entre un sommet X et un sommet Y, un plus court chemin entre un sommet X et tous les autres sommets du graphe, ou bien un plus court chemin entre chaque paire de sommets dans un graphe. Les méthodes proposées pour résoudre le premier problème sont appropriées pour les deux autres. On peut citer quelques méthodes telles que la méthode du simplex de programmation linéaire ou bien des méthodes beaucoup plus efficaces telles que les algorithmes de Bellman, de Dijkstra ou de Ford. Prenons l'exemple ici de 5 villes V1, V2, V5 reliées entre elles par un réseau routier. Il y a une personne nommée Ali qui séjourne à la ville V1 et qui désire se rendre à la ville V5. Puisqu'il a un budget limité, il examine le réseau routier reliant ces deux villes afin de trouver le plus court chemin pour aller de la ville V1 à V5 sans nécessairement passer par toutes les villes intermédiaires. La question: par quelle ville Ali doit-il passer pour minimiser la distance totale parcourue? Le réseau de transport de Ali peut être représenté par le graphe suivant où les sommets représentent les villes. Les arcs représentent les routes possibles pour aller d'une ville à une autre et les évaluations des arcs représentent les distances kilométriques. Notons que l'absence d'arc entre deux villes signifie qu'il n'y a pas de route directe entre celles-ci. Par exemple, ici, entre la ville V3 et V4, il n'existe pas d'arc, donc il n'existe pas de route qui nous permet d'aller d'une ville à une autre. Si on essaie de déterminer tous les chemins possibles entre les villes, et on va essayer de détecter les chemins qui nous permettent d'aller de la ville V1 à la ville V5. Parmi tous les chemins présentés, il existe 4 chemins qui nous permettent d'aller de la ville V1 à la ville V5. Le plus court chemin parmi ces 4 chemins, c'est le premier chemin qui est de longueur 7. Donc, il faut aller de V1, passer par V2 et V3 pour à V5 par le plus court chemin. On note la distance parcourue jusqu'à la ville V5 par 7. Ça, c'est la distance minimale. Passons à définir maintenant quelques notions. C'est quoi un réseau? Un réseau, c'est un graphe muni d'une application D, de U vers R. Chaque arc fait correspondre sa longueur DU. Le réseau est noté par R, X, U, D. Avec DU peut être un coût, une distance, une durée. La longueur d'un chemin d'un réseau, il est égal à la somme des arcs comptés dans l'ordre de multiplicité, dans le chemin CH. C'est-à-dire c'est le nombre de fois qu'on parcourt ces arcs. Dans l'exemple précédent, la longueur CH est égale à l'évaluation du premier arc fois 1 plus 3 fois 1 plus 2 fois 1 qui est égal à 7. Ici, 1 veut dire qu'il y a un seul chemin qui permet d'aller d'une ville à une autre. Si on suppose par exemple qu'il y a un autre chemin ici pour aller de V1 à V2, dans ce cas-là, pour calculer la longueur du chemin de V1 à V5, on doit faire 2 fois 2 plus 3 fois 1 plus 2 fois 1. Deux sommets X et Y d'un réseau, 3 cas peuvent se présenter. Soit il n'existe pas de chemin entre X et Y, soit il existe un chemin entre X et Y mais pas de chemin de longueur minimale, ou bien parmi tous les chemins joignant X et Y, il en existe un qui est de longueur minimale. Soit le graphe
suivant, on peut observer la première remarque qui dit qu'il n'existe pas de chemin entre deux sommets. Par exemple, ici, on peut voir qu'il n'existe pas de chemin entre B et A. Il n'existe pas aussi de chemin, par exemple, entre D et B. La deuxième remarque dit qu'il existe un chemin entre deux sommets, même pas de chemin minimal. Ici, on peut voir qu'il existe un chemin entre B et F, mais qui n'est pas le chemin minimal. Pourquoi? Parce que si on contourne le circuit D, E, F, D, ainsi de suite, donc on peut voir qu'il n'y a pas de chemin minimal. À chaque fois qu'on contourne ce circuit, à chaque fois que la longueur devient de plus en plus minimale. Ce circuit, on l'appelle un circuit absorbant. Concernant la troisième remarque, qui dit qu'il existe deux chemins, et parmi ces deux chemins, il existe un qui est de longueur minimale. On peut voir par exemple qu'il existe deux chemins entre A et D, en éliminant bien sûr le cas du circuit absorbant. On peut voir qu'il existe deux chemins. Le premier chemin, c'est A, B, D, et le second chemin, A, C, B, D. Le plus court entre ces deux chemins, c'est A, B et D, qui est de longueur bien sûr minimale. Rappelons la notion de circuit absorbant. Donc un circuit est dit absorbant si sa longueur est négative, comme dans ce circuit vu dans le graphe de l'exemple précédent. Passons maintenant à définir l'algorithme de Bellman. L'idée de cet algorithme est de calculer de proche en proche l'arborescence des plus courtes distances dans un réseau RxUD qui est sans circuit, issu du sommet S, qui est une racine, à un sommet P. La plus courte distance du sommet S à Y, qu'on va noter par P de Y, n'est calculée que si les plus courtes distances de S à tous les prédécesseurs de Y sont calculées. Les étapes de l'algorithme de Bellman sont les suivantes. Tout d'abord, on va commencer par faire une initialisation. Donc, soit S un sommet de X. On va poser S l'ensemble des sommets où on va introduire le premier sommet choisi. Et la distance la plus courte, elle est donnée ici par 0. Et l'ensemble des arcs est égal à l'ensemble vide. On va chercher un sommet qui n'appartient pas à S dont tous ses prédécesseurs sont dans S. Si un tel sommet n'existe pas, on termine et dans ce cas-là, on pose S égale à X où le sommet S n'est pas une racine dans R. Sinon, on va passer à 2. On pose la plus courte distance pi de X égale le minimum des pi de I de U plus la distance de U. Avec U', c'est l'arc pour lequel pi de X est égal à pi de I de U' plus D U'. C'est-à-dire, c'est la distance minimale. A va prendre l'ensemble des arcs union U'. S, c'est l'ensemble des sommets union X et aller à 1. Prenons l'exemple suivant. On va initialiser tout d'abord les sommets, les arcs et la distance minimale. On va prendre comme sommet initial V qui a une distance 0, pi de V1 égale à 0, et bien sûr l'ensemble des arcs et l'ensemble vide. La première itération suppose qu'on va choisir un nouveau sommet qui n'appartient pas à S, et tous ses prédécesseurs sont dans S. Ce sommet-là, c'est V2. On peut voir que V2 a comme prédécesseur un sommet qui appartient à S. On calcule alors la distance minimale de V2, qui est égale à la distance minimale pi de V1, qui est égale à 0, plus la distance entre V1 et V2, qui est égale à 2. Ensuite, on va introduire V2 dans l'ensemble des sommets et on va introduire aussi
l'arc V1, V2 dans l'ensemble des arcs. On passe maintenant à l'itération 2. On va choisir les sommets qui n'appartiennent pas à S et tous leurs prédécesseurs sont dans S. Dans ce cas-là, on peut voir que V3 et V4 sont des sommets qui n'appartiennent pas à S et leurs prédécesseurs sont dans S. Par exemple, V3, le prédécesseur de V3, c'est V1 et V2, et les prédécesseurs de V4, c'est aussi V1 et V2. On va calculer pour chacun de ces sommets la plus courte distance. La plus courte distance de V3 va être égale au minimum de la plus courte distance de V1 plus la distance V1, V3. Et la distance V2 plus la distance V2, V3. Le minimum de ces deux distances est égal à 5. La même chose pour pi de V4. On va essayer de voir le minimum entre la distance de V1 plus la distance V1, V4 et la distance de V2 avec la distance V2, V4. On obtient alors 1. La même chose, on va introduire alors ces deux sommets V3, V4 dans l'ensemble des sommets et les deux arcs U2 et U3 dans l'ensemble des arcs. Passons à l'itération 3. Le sommet qui n'appartient pas à S, c'est le sommet V. Tous ses prédécesseurs sont dans S. On calcule la distance minimale qui est le minimum entre pi de V4 plus la distance V4, V5 et pi de V3 plus la distance V3, V5. Le minimum, donc, c'est 7. On obtient enfin l'arborescence des plus courtes distances qui est V1, V2, V3, V5. Donc, pour aller de la ville V1 à la ville V5, il faut parcourir la distance de 7 km. Par contre, si on veut aller de V1 à V4, la courte distance, c'est de 1 km. Une dernière remarque, c'est que l'algorithme présenté précédemment s'intéresse à la recherche d'un plus court chemin joignant un sommet S donné à chaque sommet X du réseau RXUD. Ce type de problème admet une solution si et seulement si S est une racine du réseau et le réseau n'admet pas de circuit absorbant. Et merci.